Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance de la compréhension à l'expression orale, conseiller, avertir, interdire. Objectif, c'est de sensibiliser les enfants contre les dangers qu'ils peuvent rencontrer chez eux, à la maison ou bien dans l'environnement qui les entoure. Premièrement, avant l'écoute, j'identifie la situation. Observe le document ci-dessous et réponds aux questions. La première question, que représente ce document? La deuxième, quel danger peux-tu identifier dans chaque pièce? Jetant un coup d'œil sur ce document, qu'est-ce qu'il représente? Oui, c'est très bien, comme vous avez remarqué, c'est une maison et ce sont les différentes pièces que représente cette maison. Par exemple, si on commence d'ici, c'est la salle de bain, c'est la chambre à coucher ou bien la chambre pour enfants. Là, c'est le garage. Là, c'est le salon ou bien le séjour ou bien c'est la chambre de télé où on se rassemble le soir. Là, c'est la cuisine. Alors, la deuxième question, les dangers qu'on peut identifier. Si on commence par la chambre à coucher ou bien la chambre pour enfants, regardez qu'est-ce qu'il y a ici. Il y a les lits superposés, c'est-à-dire un lit, il est au-dessus du deuxième. Et l'enfant, il est en haut, il est en haut, il est en train de jouer avec son avion. Peut-être son avion, il va s'envoler. Son avion, peut-être, il va tomber. Et l'enfant, il a une petite cervelle et ne va pas penser que c'est dangereux de sauter ou bien de suivre son avion. Donc là, c'est un danger pour cet enfant. Donc, les lits superposés est un danger sûr et certain. On passe à la salle de bain. Qu'est-ce qu'il y a dans cette salle de bain? Premièrement, regardez ici, ça c'est la radio ou bien un transistor. Elle est branchée. Regardez la musique, ce sont les notes de la musique, c'est-à-dire elle est branchée. Il y a de l'électricité. Mais où elle est déposée? Elle est déposée sur une baignoire. Et cette baignoire, il y a l'eau qui coule. Donc, c'est un danger 100%. De l'eau d'un côté et l'électricité d'un autre côté. D'un autre côté. Donc, c'est très, très dangereux. Peut-être il y aura une explosion, peut-être, c'est très dangereux. En plus, ce n'est pas uniquement ça. Regardez cette demoiselle. Alors, elle est en train de chercher quelque chose dans cette armoire. Et regardez ici, c'est quoi? Ce sont des médicaments, ce sont des comprimés, ce sont des médicaments. Ça, c'est l'infirmière, je pense. Les médicaments, ils sont éparpillés sur ce meuble, c'est-à-dire ils sont dispersés. Là aussi, c'est très dangereux pour les enfants. Il faut bien tenir les médicaments hors la portée des enfants. On passe à cette pièce. Ça, c'est quoi? C'est le garage. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce garage? Regardez, il y a plein d'outils. Et ces outils sont tranchants et sont très dangereux. Surtout cette scie. Regardez avec ses dents. Hein, c'est une scie qui est tranchante. Elle peut couper, elle peut blesser n'importe qui, quel que soit petit ou grand si on ne fait pas très attention. En plus de ces outils, regardez là, il y a un produit chimique dans ce bidon ou bien dans ce jerrycan. Là, c'est très dangereux. Peut-être un enfant, il va venir, il va le boire, il va croire que c'est de l'eau, ou bien n'importe, ou bien il peut se verser et il sera acide, donc c'est très, très dangereux. Passons à la pièce de séjour ou bien le salon. Là, regardez, au fond, c'est la cheminée. Il y a le feu qui est déjà allumé, mais il n'y a pas une barrière qui va protéger les enfants. L'enfant, il peut passer, il peut jeter quelque chose, il peut, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va se passer dans sa tête, mais c'est très dangereux. Il faut mettre une barrière ici. En plus, cet enfant,
il regarde la télé, mais où il s'assoit? Il s'assoit juste à côté de la télé, en face tout près. Et c'est très dangereux, les rayons pour ses yeux. Passons à la cuisine. La cuisine, comme vous voyez, il y a pas mal de choses. Premièrement, si je commence par d'ici, c'est un détergent ou bien les détergents sont très dangereux. Ils contiennent des produits chimiques. Là, ce n'est pas convenable de le mettre à la portée. Là, sur la cuisinière, il y a une casserole où il y a quelque chose qui brûle, qui bouille. Hein, regardez, là aussi, c'est très dangereux, cette casserole sur le feu. Elle n'est pas protégée. Et regardez le bras. Il peut n'importe qui, il peut passer, il peut la toucher. Il peut toucher le bras et il va tomber. Même c'est pour cet animal de compagnie qui est là. Donc, ce sont les différents dangers, les différents dangers qu'on peut rencontrer dans n'importe quelle maison comme celle-ci. Alors maintenant, on va passer à l'écoute. Pendant l'écoute, je comprends. On va faire la première écoute. Normalement, la première, il y a la deuxième, il y a la troisième. Mais moi, je vais vous faire une seule, bien attentivement. Donc, suivez pour qu'on puisse répondre par la suite aux autres questions. Je ne peux pas vous faire 3 lectures parce que ça va prendre beaucoup de temps. Soyez prudents. Chaque année, des accidents arrivent dans la maison, qui est un endroit rempli de dangers. On appelle ces accidents des accidents domestiques. C'est dans le jardin et la cuisine que les accidents sont les plus nombreux, car on peut se blesser avec des outils, se brûler ou mettre le feu, ou s'intoxiquer avec des produits dangereux. Il faut aussi faire très attention aux chutes dans les escaliers, par la fenêtre ou au danger de la salle de bain. Exemple, brûlure avec l'eau trop chaude, noyade dans le bain pour les petits, électrocution. Et il y a pas mal d'autres choses. Pour éviter tous ces accidents, il faut être prudent et respecter quelques règles. Se tenir loin des sources de chaleur, des produits toxiques ou des médicaments. Ne pas toucher d'objets tranchants, ne pas se pencher par les fenêtres, ni escalader des tables ou des chaises. Ne pas prendre de bain sans surveillance, etc. Avant toute chose, tu dois toujours être sous la surveillance d'un adulte. Alors revenons aux questions. La première est comment appelle-t-on les accidents qui se produisent dans la maison? Alors comme vous avez bien écouté, on les appelle des accidents domestiques et sont en rapport avec la maison. Comme on dit les animaux domestiques, le chat qu'on peut élever chez nous, alors là, les accidents domestiques, c'est-à-dire domicile. À domicile, mais domicile, c'est maison. La deuxième question. Dans quels endroits de la maison les dangers sont-ils les plus fréquents? Comme vous avez bien écouté, la cuisine, parce qu'il y a la cuisinière, il y a les produits chimiques, et bien sûr le jardin, parce qu'il y a des outils tranchants. Maintenant, question numéro C. Quels sont les principaux conseils pour éviter des accidents dans la maison? Donc, il faut être prudent et il faut respecter quelques règles. Donc, il faut respecter les règles, c'est-à-dire ne pas toucher, ne laissez pas les produits à la portée des enfants, d'accord, etc.
Alors, pendant la deuxième écoute, vous allez répondre par vrai ou faux. Donne la bonne réponse. La cuisine est le lieu le plus dangereux de la maison. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a le feu, il y a les produits chimiques, les détergents. On ne peut rien faire contre les dangers dans la maison. Non, il y a des précautions à faire. Donc, c'est faux. Il faut interdire aux enfants l'accès aux produits ménagers. Oui, bien sûr, il ne faut pas qu'ils les touchent. Surtout les détergents, maintenant, ils sont des couleurs qui attirantes. Le rose, le violet, le vert, le pistache, voilà, le jaune. Donc, ce sont des couleurs très attirantes. Ils peuvent attirer les enfants par curiosité et c'est très dangereux. Ils sont toxiques. La dernière question, les enfants peuvent cuisiner seuls. Oh là là, mais non, pas du tout. Il ne faut même pas penser. Ah non, c'est tout à fait le contraire ou c'est totalement faux. Toujours cuisiner, c'est par les grands et non par les petits. Ils peuvent nous aider, ils peuvent être présents avec nous, avec la maman dans la cuisine. Il peut tenir quelque chose, il peut l'aider à mettre la table, à passer, à casser les œufs, etc. Mais toucher à la cuisinière, non, non et non et non. C'est trop dangereux. Alors, pendant la troisième écoute, écoute attentivement et complète ce texte à trous avec les mots de la liste qui conviennent. Alors, on a domestique qui est en rapport avec la maison. Chaleur, vous connaissez la chaleur. Accompagner, c'est être avec. Électrique, vous connaissez. Domestique, alors là, domestique, elle est écrite 2 fois. Secours, c'est-à-dire si on a quelqu'un en danger, on doit le secourir. Dangereux, vous connaissez. Médicament. Alors, il existe des mesures de prévention, c'est-à-dire pour prévenir. Alors là, je crois, ils ont, au lieu d'écrire prévention, ils ont écrit domestique 2 fois. Il existe des mesures de prévention pour éviter les accidents domestiques. Il faut d'abord interdire aux enfants de toucher les prises ou plaques électriques, parce que c'est chaud, et de s'approcher des sources de chaleur. Exemple, cheminée, fer à repasser, gaz, d'accord? Il est conseillé de toujours les accompagner, c'est-à-dire il faut accompagner les enfants. Les accompagner pour cuisiner, prendre un bain ou jardiner. Il ne faut pas laisser à leur portée les médicaments et les produits dangereux. En cas d'accident, il faut aussitôt avertir les secours. Donc là, au lieu de mettre domestique 2 fois, vous allez barrer et vous allez écrire prévention. Alors, mes chers, je viens de terminer cette séance et je vous donne rendez-vous une autre. Alors, j'apprends à formuler, après l'écoute, je produis. Alors là, c'est un travail normalement individuel. Puisque vous avez bien compris la séance, vous êtes maintenant capable de répondre au reste de questions. À la prochaine, Inch'Allah.